Bonjour à tous, alors il y a quelques temps je vous avais permis de découvrir cet appareil fort sympathique, ce Travelling pour smartphone motorisé. Alors la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur le produit, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus, relativement détaillée quand même en attendant un vidéo test complet. Alors on reste là dans la problématique de l'outillage vidéo pour smartphone, mais on va voir ce que donne cette lampe torche. Alors comment la fixer à son smartphone? Bon là, ça fait l'objet également d'une autre vidéo à laquelle je vous renvoie. On a ici ce genre de dispositif qui permet de fixer tout un tas de choses sur un smartphone, y compris, voilà, j'y arrive pas parce que voilà, on va faire ça comme ça, y compris une torche, comme celle que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je la découvre en même temps que vous, donc voilà, j'ai commandé ça, ça allait pas cher, je crois. Je vous sortirai le prix dans les commentaires, c'était moins de 15 € il me semble, de mémoire. Donc on trouve ici des filtres qui sont fournis avec, histoire de s'affranchir de certains problèmes de balance des blancs. Quand on est en salon par exemple, qu'il y a des lumières bleues ou n'importe quoi, on peut contrebalancer ça avec les fils qui sont fournis. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, on va trouver ici dans l'emballage la torche forcément, et là ce qui vient de tomber, un petit support je suppose, voilà, effectivement. Voilà, un petit support qui va permettre de fixer tout ça, et à l'intérieur, les fameux filtres. Alors là, je vais ouvrir ça pour vous le montrer un peu en détail. Il y a une notice également, voilà, si j'y arrive parce que c'est un peu coincé. Donc on trouve effectivement les 3 filtres, comme ce qui était annoncé sur l'emballage. Voilà, rigide, s'il vous plaît, c'est pas vraiment le petit truc en mode l'intercalaire qu'on va vous bourrer dans la boîte vite fait, bien fait. Non, là c'est quand même un filtre rigide, donc c'est cool. Ici, la notice, ok, super, comment mettre 3 piles dans une lampe torche, je pense qu'on devrait pouvoir s'en passer. Et ici, la lampe torche, enfin la torche. Donc la torche, alors, on a vraiment plein de LED ici. Dans l'ensemble, bon, évidemment, c'est plastique, hein, forcément, mais ça fait quand même, ça inspire plutôt confiance dans l'ensemble, ça va. Le premier aperçu n'est pas forcément mauvais. Alors, comment ça se passe? Eh bien déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de mettre soit une batterie. Alors les batteries, j'ai pas regardé les modèles, ça je vous donnerai peut-être plus de détails également dans les commentaires ou tout simplement sur la fiche produit, puisque ça vient d'AliExpress. Des batteries d'appareils photo, d'après ce que j'avais compris. Alors est-ce que ça marche avec ça? J'en sais rien, je vais regarder en même temps que je vous montre. Ah, c'est peut-être pas ce modèle, non, ça va pas rentrer dedans. Donc là on a une batterie de type, c'est quoi? C'est du Nikon, ça je pense, ouais. Apparemment ça n'a pas l'air fait pour, à moins qu'il y ait plusieurs possibilités, parce qu'on a, je sais pas. Alors celle-là, elle a où ses polarités? Non, ici, donc là, de toute façon, il n'y aura rien à faire avec cette batterie, clairement. Mais ça marche avec d'autres batteries, alors je ne sais pas lesquelles exactement. Donc concrètement, mode d'alimentation hybride, soit par batterie compatible, alors quel modèle, je ne sais pas encore, on verra ça plus tard, soit par pile, tout simplement. Ce qui donnera, ce qui sera accessible là pour le coup à n'importe qui, même si vous n'êtes pas doté d'une batterie spécifique. Donc on va trouver ici le potentiomètre, qui va permettre de régler, bon, soit d'éteindre complètement la torche, soit d'augmenter la puissance, et là je suppose un témoin de charge des batteries, ce qui serait plutôt cool d'ailleurs. Je vais faire une petite pause parce que ça je voudrais quand même le savoir tout de suite. Je me suis muni de 8 piles, et on va voir ensemble ce que ça donne de l'insertion à l'utilisation, parce que des fois ça peut être très pénible à insérer, mais là en l'occurrence pas de problème. Voilà, on va alterner les sens comme d'hab, ça vous avez l'habitude de ce genre de choses. Allez, ça commence. Ok, non, c'est bien. Bien qu'il y ait la cavité dédiée à la batterie en dessous, ça ne va pas gêner, et ça, c'est top. Voilà. Non, c'est voilà, 6 piles, pardon. Voilà. Ok, donc on a les 6 piles qui sont dedans. On va fermer la totale. Bim. Et on va allumer la totale. Donc là, normalement, ça devrait rien faire. Normal. Donc il y a une pile qui doit être mal insérée, ou je sais pas, il y a un problème quelque part, ou un problème de polarité. Et les piles ont tendance à pas être suffisamment resserrées entre elles. Je trouve qu'il y a un peu de jeu, ça c'est dommage. Ouais, ça devrait être plus serré, ça c'est dommage. Ça risque d'entraîner peut-être des faux contacts à l'usage, faudra voir. Ok, donc là c'est fermé, donc là forcément ça crache un maximum. Et on va pouvoir donc régler cette puissance. Là vous voyez, j'éclaire le fond là, c'est vraiment efficace, hein. C'est top. C'est exactement, voilà, ça fait exactement ce qu'on souhaite, donc là nickel. On va parler aussi de la mise en place des filtres, et là je voulais voir rapidement, ouais, ça je pense que c'est un témoin de charge, là concrètement toutes les batteries sont chargées à fond,
et on voit que c'est au maximum, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors évidemment l'allumage c'est aussi une sorte de témoin de charge, hein. Si vous voyez qu'en allumant à fond il n'y a quasiment pas de puissance, c'est que les batteries ont pris un coup, mais là c'est bien, ça permet en un seul coup de bouton de savoir où on en est côté batterie, plutôt que d'avoir à manipuler ça dans tous les sens, et là au moins ça donne une indication plus ou moins académique, alors que voilà, juger de l'intensité lumineuse, surtout en fonction de quand on se trouve dans des endroits qui sont plus ou moins lumineux, en extérieur ou en intérieur, ça peut prêter à confusion. Bref, top. Alors, concernant la partie montage, ça a l'air d'être bien fixé à l'intérieur, mais ça, pour le coup, il faudra avoir plus de recul pour savoir si c'est bien vrai ou si la partie métallique se désolidarise du plastique, à voir sur la durée. Donc, ensuite, la mise en place des filtres. Comment ça se passe? Et en fait, ça se passe par le haut. Voilà, vous voyez ici, il y a une petite languette sur la partie supérieure. Et là, vous allez mettre en place votre filtre comme ceci. Voilà. Là, il y en a un qui est en place. On peut s'amuser à allumer juste derrière pour voir ce que ça donne. Paf. Ok. Bon. Ma foi, ça n'a pas l'air mal du tout. Voilà. Le filtre violet, là. Voilà pour cette première presse de cette torche, compatible avec n'importe quoi qui peut se monter ici sur une semelle, hein, concrètement. Donc ça peut être évidemment une caméra, un appareil photo ou pourquoi pas un smartphone si tant est qu'on est doté d'un dispositif qui permette de solidariser les deux. Globalement, première impression plutôt positive, à voir sur la durée si ça se confirme, si l'ensemble est bien solide comme il faut et s'il n'y a pas de problèmes autres qui peuvent apparaître après une certaine période d'utilisation prolongée. Voilà, cette presse s'achève. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à partager, pourquoi pas. Et s'il y a des remarques à ajouter ou pourquoi pas même des questions, les commentaires sont là pour ça comme d'hab. Allez, à bientôt, ciao.